Bonjour à tous et bienvenue dans ce live en direct pour le challenge Écris l'histoire. Je vais attendre un tout petit peu que vous ayez le temps de vous connecter. Faites-moi un petit coucou si vous êtes en live, que je puisse voir qui est avec moi et puis qu'on fasse monter l'énergie ensemble, hein. J'ai besoin de vous aussi. Ah, je vois que ça commence à se connecter. Allez, faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes avec moi et qu'on puisse démarrer ce challenge. On va être ensemble pour 4 jours. Salut Natacha, bienvenue. Je vais attendre quelques minutes. Alors dites-moi dans quel état d'esprit vous êtes. Coucou Claire, bienvenue. Bon, moi j'avais hâte, hein, ça fait quand même des semaines que je prépare ce challenge. Hello Sandra, bienvenue à toi. Donc j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez des rêves plein la tête, parce que ça va être le moment de s'y connecter pour pouvoir commencer à réaliser tout ça. Allez, on va démarrer tranquillement. Alors déjà, je vais vous parler un petit peu de... Coucou Émilie, bienvenue. Je vais vous parler un petit peu de comment ça va se dérouler pendant ces 4 jours. Donc vous l'avez compris, ce sera en live hein, sur ces 4 jours de 12h15 à 13h. Et l'idée, ça va être vraiment d'aller connecter à nos rêves. Parce que, bon, certains, vous connaissez déjà un petit peu la manifestation consciente. Mais pour d'autres, c'est une découverte. Et ce qui va être important, en fait, pour manifester un rêve, déjà, ça va être de clarifier ce rêve. Parce que souvent, en fait, on ne sait pas exactement ce qu'on veut vivre. Et du coup, ça ne nous permet pas d'être vraiment connectés. Et surtout, de développer cette croyance qu'on est capable de réaliser ce rêve. Donc, pour cette première session, je vais faire une introduction à la manifestation consciente, vous expliquer les principes, certaines lois qui nous régissent, hein, qui régissent l'univers, pour mieux comprendre en fait l'importance de notre discours intérieur, de nos émotions, de nos croyances, parce que ça impacte directement en fait ce qu'on va envoyer comme énergie et qui va nous permettre de nous rapprocher de nos rêves ou au contraire de nous en éloigner. Donc ça, ce sera la première session. Ensuite, demain, on va vraiment... coucou Maud, bienvenue. Demain, on va vraiment se focaliser sur connecter à nos rêves, en fait, hein, s'autoriser à rêver grand, et puis venir le ressentir, en fait. Et puis, je ne vais pas vous en dire trop, hein, parce que vous allez le voir au fur et à mesure. La troisième session, on va se focaliser sur le pouvoir de l'écriture. Vous avez remarqué que ce challenge s'appelle Écris l'histoire, c'est pas par hasard. C'est parce que je pense que l'écriture est vraiment puissante et que quand on écrit, en fait, on pose son mental et on peut venir connecter vraiment à nos rêves et commencer à les écrire, à les détailler, à les ressentir. Et vous serez surpris d'à quel point certaines manifestations sont vraiment très proches de ce qu'on a pu écrire parfois des semaines, voire des mois ou des années avant. Et puis on terminera le quatrième jour avec la connexion à son futur moi. Parce que je vais vous expliquer un petit peu comment je vois les choses par rapport à l'énergie et à notre moi actuel et notre moi futur qui a réalisé ses rêves, et ben c'est pas la même personne au niveau énergétique. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire avec ces 4 jours, c'est de venir transformer notre énergie pour venir matcher avec ce qu'on a envie de faire vivre dans sa réalité. Donc dites-moi si tout ça vous donne envie d'en savoir plus. Et puis dites-moi comment ça va. Natacha, tu disais fin de semaine cata, mais aujourd'hui tout s'arrange après un bon travail de mindset. Et ben c'est génial parce que la vie c'est pas que des paillettes, hein. Il y a des épreuves, il y a des défis, mais ce qui fait qu'on s'approche de ses rêves, c'est notre capacité justement à accueillir ce qui parfois n'est pas, n'est pas toujours agréable à vivre, mais voilà, vous savez que maintenant on peut tout transformer en fait, et ça part de nous. Bonjour Nathalie. Alors tu vois les commentaires mais pas l'image.
Bah, peut-être, ressors du groupe et essaye de revenir. Tout le monde voit sinon, en dehors de Nathalie? C'est étonnant, que tu que les commentaires. Il y a un petit décalage en plus à chaque fois. OK, merci pour ceux qui ont dit qu'ils voyaient bien. Ah super Nathalie. Bon, parfait. Ça m'aurait embêté que tu nous vois pas. OK, super. Bon, allez, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Oui, Maud, tu dis rien n'arrive par hasard. Je suis tombée aussi sur un sommet concernant les chevaux pour les entrepreneurs et ta formation. Bah, c'est ça. C'est super. Ça fait une belle introduction à ce que je vais dire. Euh, Effectivement, on attire les choses. Alors, je vais reposer un petit peu ma vision et celle de bien d'autres, hein, j'ai rien inventé. Euh, je pense qu'en fait, on est tous des êtres énergétiques, hein. Bien sûr, on a un corps. Mais ensuite, on a aussi un corps énergétique et on est relié directement à l'univers. Et certaines lois terrestres nous régissent dans nos vies, mais il y a aussi des lois de l'univers qui sont importantes à comprendre. Je pense que vous avez tous entendu parler de la loi de l'attraction. On en parle beaucoup, mais c'est vrai que la loi de l'attraction, c'est assez subtil. On ne comprend pas forcément toujours ce que ça implique. En fait, pour moi, chacun d'entre nous sommes des canaux. On est à la fois des émetteurs et des récepteurs. Et c'est notre corps, hein, en fait, qui nous permet d'envoyer des vibrations dans l'univers et de recevoir aussi de l'énergie. Déjà, ce qui est important, je pense, de rappeler, c'est que l'énergie, notre énergie personnelle, elle est limitée. Mais par contre, quand on comprend qu'on est connecté à quelque chose de bien plus grand que nous, eh bien, on se rend compte qu'on peut venir vraiment se ressourcer, on peut venir puiser des ressources qui sont illimitées dans l'univers, en fait. Et en fait, par nos vibrations, on va faire jouer la loi de l'attraction. Donc des fois, on nous dit il faut avoir des pensées positives pour bien vivre, etc. Oui, d'accord, les pensées positives peuvent être un outil, mais en fait, c'est pas la seule chose importante parce que si on répète quelque chose auquel on ne croit pas, nos vibrations, en fait, elles seront pas celles de la pensée positive. Je vais prendre un exemple concret parce que c'est important de bien comprendre cette notion. Si par exemple, quelqu'un se sent dans le manque d'amour, on va prendre l'amour comme exemple. Vous voulez attirer le grand amour. D'accord. Si à l'intérieur de vous, vous êtes encore blessé par le passé, vous ressentez un manque, vous êtes frustré, vous avez peur, vous allez pouvoir répéter des affirmations positives tout le temps, ça va pas forcément transformer vos vibrations. Ce qui va être important, c'est vraiment de venir transformer ce que l'on ressent à l'intérieur pour pouvoir vibrer différemment, puisqu'il s'agit que d'une histoire de vibration. La loi de l'attraction, l'univers, en fait, euh, dans l'univers, il n'y a pas de notion de bien ou de mal, en fait. L'univers nous porte vers... en fait, il répond à notre demande. Donc, si notre demande, elle vibre le manque, l'univers, il fait pas de détails, lui, il comprend qu'on veut recevoir du manque. Dites-moi si c'est clair quand je vous explique ça. Parce que c'est vraiment très important de comprendre que ce sont nos vibrations qui font qu'on attire telle ou telle situation, telle ou telle personne, telle opportunité ou au contraire telle galère. Euh, je vais vous partager euh, un petit, enfin sans rentrer dans les détails, mais juste à une période de ma vie, je vais être vulgaire, mais j'avais l'impression d'être un paratonnerre à merde, à recevoir à chaque fois qu'il y avait un problème, ça me tombait dessus. Et je comprenais pas en fait, j'avais pas l'impression de mériter ça, je pensais être voilà, une bonne personne, aider les autres, faire mon maximum pour tout le monde. Euh, mais finalement, j'avais beaucoup de défis qui se présentaient et je trouvais ça injuste. Et donc du coup, j'étais un peu dans un cercle vicieux parce que quand on ressent de l'injustice, quand on a l'impression que voilà, c'est pas ce qu'on a envie de vivre, ça crée une forme de frustration et ben, on émet des énergies à partir de cet état. Donc ce qui va être super important, c'est de venir aligner notre état intérieur avec le désir que l'on souhaite réaliser. Parce que si vous êtes là et que votre rêve il est là,
c'est bien qu'une histoire d'énergie. Il va falloir augmenter votre énergie pour que ça puisse faire un match énergétique. Les réalisations de miracles, ce qu'on peut appeler des fois la magie ou la manifestation consciente, c'est tout simplement un match énergétique. Donc, ça implique d'accueillir ses émotions, parce que c'est pareil, si on s'empêche de ressentir des choses, on vient créer un blocage, et au final, eh bien, on se bloque tout seul par l'énergie. Donc, ça va être vraiment de se dire, ok, je vais partir du principe que tout est juste, que j'ai droit à tout, que je suis née comme tout le monde pour être prospère, abondant, pour réaliser mes rêves, mais j'ai un travail à faire sur moi pour pouvoir m'aligner à ce que j'ai envie de vivre. Voilà. Il y a il y a plein de lois de la nature et de l'univers, mais je vais me focaliser aujourd'hui sur deux lois. Donc celle de la loi de l'attraction, que je viens de vous expliquer, hein, donc qui vient nous dire qu'en fait, on attire des situations qui sont alignées énergétiquement à la nôtre. Ok ? Et il y a une deuxième loi qui est super importante, ça va être celle de l'assomption. Cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tout ce que tu crois, tout ce que tu penses, tout ce que tu crois comme vrai, va se refléter dans ta réalité physique. Donc, ça va être super important de comprendre qu'en fait, nos croyances nous limitent souvent à la réalisation de nos rêves. C'est pour ça que parfois, voilà, on rêve d'une situation, mais au fond de nous, on a l'impression que c'est pas possible pour nous. On a l'impression qu'on n'est pas capable. On a l'impression qu'on n'est pas assez, ou qu'on est trop, et que tout ça nous empêche de manifester. Donc, ce travail, il va se faire sur la durée. Et la durée, ça va être aussi un point important. L'idée de la manifestation, en fait, c'est d'abord de clarifier ce que l'on veut vivre et d'être vraiment assez clair sur l'expérience que l'on veut vivre. L'important, c'est pas tellement en fait la manière dont on veut vivre les choses, qu'est-ce qu'on veut recevoir, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on veut ressentir, qu'est-ce qu'on veut expérimenter. Vous l'avez compris, c'est des vibrations. Donc on, si on choisit un rêve, mais qu'en réalité ce rêve, il ne nous fait pas vibrer, ça va être difficile de venir matcher parce qu'en fait, il faut qu'on vibre. Le vibrer, c'est la vie, en fait. Donc, ce qui va vraiment conditionner déjà le point de départ à la manifestation consciente, ça va être de venir donc clarifier ce que l'on souhaite. C'est pas toujours facile, dans le sens où parfois on sait ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Et ben, ça peut être un bon point de départ. C'est pour ça qu'accepter ces émotions, même si parfois elles sont désagréables, eh bien, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de traverser ça parce que, de toute façon, on avance en fait avec à peu près 5% de conscience et 95% d'inconscient. Donc imaginez tout ce qu'on porte dans notre inconscient et que l'on refoule. Eh bien, c'est tout ça qui vibre en fait. Donc, pour pouvoir vraiment décider de ce qu'on va attirer, ça va être important d'accueillir ce que l'on ressent. Bonjour Isabelle, bienvenue. Donc comment on va faire pour accueillir ce que l'on ressent? Eh bien, on va s'autoriser en fait à ressentir des émotions que peut-être on a mis de côté depuis longtemps, peut-être de la colère, peut-être de la frustration, peut-être de la tristesse. J'imagine que vous attendiez pas forcément à ça aujourd'hui, mais oui, l'accueil des émotions, ça va être hyper important. Euh, Parce que vos émotions, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ne vous définissent pas. C'est pas parce que vous êtes en colère que vous êtes quelqu'un de colérique. C'est pas parce que vous êtes joyeuse que vous ressentez de la joie que vous êtes tout le temps joyeux. Toutes les émotions, c'est juste un état d'être à un instant T. Ça ne nous définit pas, en fait. Donc vraiment, accueillez ce que vous ressentez. Parce que quand vous ressentez quelque chose qui est désagréable, une émotion qui est désagréable, en fait, si on la laisse nous traverser, elle va juste passer. Par contre, si on résiste à cette émotion, elle va venir se cristalliser finalement dans notre énergie et c'est là que ça va coincer parce qu'on va vibrer à partir de cette émotion qui est coincée dans notre énergie. Dites-moi si ça vous parle, ce que je vous raconte. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous, comme je le disais, des êtres énergétiques et on a tous une capacité d'alchimiser notre énergie.
Donc, lorsque l'on ressent une émotion désagréable, eh bien, en fait, elle est juste là pour nous guider, pour nous dire, écoute, là, tu vois, tu te sens comme ça, parce que dans ta vie, il y a quelque chose qui n'est pas aligné à ce que tu veux vivre. Votre âme, en fait, elle sait où elle veut aller. Ensuite, nous, en tant qu'humains, des fois, notre mental vient bloquer et on n'est pas relié à notre intuition, on n'est pas relié à notre âme, ce qui fait qu'on vient se créer des blocages seul. Alors parfois, il y a des blocages qu'on a pu hériter de nos vies antérieures, si on y croit, d'autres générations, de croyances collectives, de croyances dans la famille, de notre entourage. Tout ça, bien sûr, vient impacter ce qu'on porte dans notre inconscient. Mais l'idée, là, ça va être vraiment de revenir à soi, parce qu'en fait, la manifestation consciente, c'est soi avec soi, en fait. C'est un engagement envers soi-même, de se dire, bah là, en fait, je décide d'être ma meilleure alliée. Je vais parler au féminin, parce que je crois qu'on n'a pas d'hommes. Peut-être qu'ils viendront en replay après. D'ailleurs, ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont inscrits, mais qui peuvent pas regarder en direct. Donc vraiment, ça va être un engagement entre vous-même et vous-même, de vous dire, voilà, je décide que je suis ma meilleure alliée, je crois en mes capacités, et si j'y crois pas encore aujourd'hui, en fait, eh bien, je vais travailler sur moi, sur mes croyances, pour pouvoir venir les aligner à ce que j'ai envie de vivre. Parce qu'il y a un truc qui est génial, c'est que la manifestation, dans tous les cas, on manifeste à chaque moment. Ça, c'est important d'en avoir conscience aussi, parce que même si vous ne le décidez pas aujourd'hui, de toute façon, vous êtes déjà en train de manifester, simplement parce que je vous l'ai expliqué, c'est dans l'univers, vous vibrez. Donc en fait, vos pensées, elles vont créer, enfin vos croyances vont créer des pensées qui vont elles-mêmes générer de l'émotion, et ensuite qui vont diffuser une certaine énergie dans l'univers. Et l'univers vous répondra en miroir. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes déjà en train de manifester. Alors, tant qu'à faire, autant le faire consciemment et commencer un petit peu à observer notre discours intérieur, à observer est-ce que là je suis mon meilleur soutien? Est-ce que je crois en moi? Est-ce que je m'autorise à rêver grand? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que j'arrive à faire de moi ma priorité? Ou est-ce qu'au contraire, je fais encore passer tout le monde avant moi? Il y a une grosse croyance hein, pour l'avoir vécu, et puis c'est pas fini, hein, le chemin c'est pour toute la vie, hein. On a des prises de conscience qui remontent toujours au fur et à mesure, mais moi je sais que ce qui m'a souvent éloignée de mes rêves, c'est de ne pas me prioriser en fait. Parce que j'avais l'impression que pour être une bonne personne, en fait, il fallait être là d'abord pour les autres, et puis que c'était un peu égoïste de penser à soi en priorité. Et puis heureusement, mon regard a changé là-dessus. Enfin, j'ai pas eu trop le choix en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que de toute façon, au bout d'un moment, la vie nous amène des défis pour nous permettre de nous remettre en question, de prendre notre place. Et voilà, on résiste. Parfois, on résiste beaucoup. Moi, j'ai pas mal résisté. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, de toute façon, la vie, elle nous envoie quelque chose pour qu'on réagisse en fait. Et qu'on se recentre et qu'on fasse de soi notre priorité. Et c'est pas du tout égoïste, au contraire, parce que faut bien comprendre que de toute façon, nos vibrations, nos pensées n'impactent pas que nous, en fait. Euh, je pense que vous l'avez tous vécu si vous êtes de mauvaise humeur ou que vous démarrez la journée avec, voilà, je sais pas, vous vous levez, vous prenez le pied dans le lit, et puis ensuite la douche elle est trop chaude, et puis bah, du coup il y a des bouchons, et puis vous voyez tout ce qui peut s'enchaîner. euh, Bah, en fait, tout ça, je vous assure que si votre état d'esprit dès le matin, il est posé d'aller dans la meilleure direction, que la journée soit fluide, que vous êtes reconnaissant de pouvoir vivre cette journée, je dis pas qu'il pourra pas arriver des grains de sable dans la roue, mais vous aurez vraiment la possibilité en fait de switcher très vite et puis de rayonner sur les autres à partir d'une énergie bien plus lumineuse en fait. On s'impacte tous les uns les autres. Donc en fait, de faire de soi sa priorité, c'est absolument pas égoïste. Au contraire, c'est responsable. C'est responsable parce que dans l'univers, à l'échelle de l'univers, tout est énergie. Notre âme, notre conscience, c'est de l'énergie. Avant d'être dans un corps humain, on est sous une forme énergétique. Et tout ce qui nous entoure, en fait, dans l'univers, n'est qu'énergie.
Et donc, on est tous reliés et on s'impacte directement les uns les autres. C'est pour ça qu'en ce moment, ça peut être particulièrement difficile pour beaucoup de personnes parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, bah, comme on est tous reliés, on le ressent en fait. Même si on n'est pas au milieu des guerres, même si on est dans des milieux préservés, on peut ressentir quand même ces énergies qui sont lourdes. Et comment on va pouvoir inverser la balance? Bah, simplement par chacun d'entre nous qui va commencer à vraiment à faire une harmonisation intérieure. Et chacun va pouvoir prendre sa place. Et moi, je l'ai remarqué quand je vais bien, quand j'ai une énergie qui est plutôt lumineuse, toutes les personnes que je croise, même si parfois au départ elles sont un peu fermées ou que je sens de la souffrance, eh bien cette énergie lumineuse vient prendre le dessus et c'est contagieux en fait. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de prendre ses responsabilités sur ce qu'on choisit de vibrer. Déjà parce que voilà, ça impacte directement ce qu'on va manifester dans nos vies, mais aussi parce on s'impacte tous les uns les autres. Euh, Est-ce que vous avez déjà vécu des situations comme ça qui vous ont montré qu'effectivement vous pouviez venir fluidifier une situation juste par votre présence, apaiser quelqu'un ou... Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Du coup, je voudrais revenir un petit peu sur la réalité 3D et la réalité 5D. Ok, Maud, merci. Bah, de toute façon, Maud, tu fais des soins, donc c'est l'exemple concret en fait, qu'on peut travailler sur l'énergie de l'autre en fait. Ok, Natacha. Les gens viennent souvent vers moi lorsqu'ils sont mal. Hmm. Émilie, peut-être que tu l'as pas observé, pas spécialement, mais peut-être aussi des fois on s'en rend pas compte parce qu'on n'y prête pas attention. Ou peut-être que bon, ça t'est pas arrivé du tout, mais moi je crois pas parce que je te connais assez bien et que même sur moi je ressens bien parfois que tu peux m'envoyer de bonnes énergies. Ok Sandra, ça m'est déjà arrivé. Super. Alors je voudrais approfondir un petit peu. Est-ce que tout le monde connaît la différence entre la 3D et la 5D? En fait, pour moi, ma vision, c'est que donc on a notre conscience en fait qui va être dans la 5D, voilà, ou dans un espace où tout est énergie, dans un espace où tout est possible, où toutes les réalités sont possibles. C'est pour ça que quand on parle de manifestation consciente, pardon, on part du principe que notre champ des possibles est illimité. Parce que à l'état d'énergie, on peut venir connecter à telle ou telle version de nous-mêmes en fait. On est des êtres multidimensionnels qui pouvons du coup vivre plusieurs réalités en même temps. Et si vous voulez, la 3D, ça va être la réalité physique, là, celle qu'on vit, nous, avec ma table, mon bureau, mon ordinateur, mon corps, tout ça, c'est la réalité physique. Et en fait, cette réalité physique, c'est une réalité parmi d'autres qui provient d'une projection de notre conscience. C'est pour ça qu'en fait, tout ce qu'on va porter en nous, dans notre énergie, toutes nos croyances, vont venir se matérialiser dans la 3D. Donc, je vous parlais de la loi d'Assomption tout à l'heure. Elle est hyper importante. Parce que si vous croyez que vous êtes capable de réaliser telle chose, eh bien, en fait, c'est obligé que si vous soutenez cette croyance, eh bien, ça va venir se réaliser dans votre réalité. Au contraire, et c'est souvent dans ce sens-là que ça se passe, si vous croyez que vous n'êtes pas capable de réaliser telle ou telle chose, eh bien, ce sera votre vérité et c'est ce qui va venir se matérialiser dans votre réalité physique. Donc nos croyances, elles sont super importantes. En fait, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la pensée et de l'esprit. La pensée est créative. Ne serait-ce qu'à l'état de pensée, ce qu'on envoie comme signal avec notre cerveau, c'est déjà en train de créer une réalité en fait. Et ce qui va faire qu'elle va venir dans notre réalité physique, c'est la répétition. Donc c'est pour ça que c'est pas grave d'avoir des pensées limitantes. C'est pas du tout un problème. Il ne s'agit pas de les bloquer du tout. Elles arrivent, on les prend, mais on les observe et ensuite on peut les transformer. Parce que si on soutient une pensée suffisamment longtemps, elle devient la réalité.
Le temps qui passe, en fait, je peux pas vous le dire. Ce sera aléatoire, ça dépend de plein de choses. Mais c'est sûr que si vous êtes à 50-50 entre je vais y arriver, je vais pas y arriver, mais en fait, vous émettez deux intentions différentes dans l'univers. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez manifester quelque chose qui, qui est totalement opposé à ce que vous voulez vivre finalement. Parce que c'est pas clair. Isabelle, c'est tout à fait ça, j'ai du mal à savoir ce que je veux réellement. Mais c'est normal, Isabelle, parce que souvent, on prend pas vraiment le temps déjà de vraiment se demander ce qu'on veut vivre. Et puis, on a notre mental qui est assez fort et qui souvent, dès qu'on commence à rêver, va venir nous dire, mais non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu racontes? T'es pas à la hauteur, tu peux pas y arriver. Et puis, t'as vu dans le passé, ça s'est déjà produit et puis ça s'est mal fini. Notre mental, si on l'apprivoise pas, il va juste vouloir nous protéger. Et donc, même si on est dans une situation qui ne nous convient pas, notre mental va toujours préférer rester dans quelque chose qu'il connaît, même s'il n'est pas OK avec, plutôt que d'aller vers l'inconnu. Mais c'est que de la protection. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai travail de confiance à développer, de confiance en soi, de confiance en la vie, de confiance en l'univers, euh, parce que du coup, on va pouvoir venir rassurer son mental. Si on est connecté à notre âme, et que on observe les signes, si on est régulier aussi dans une certaine forme de discipline, parfois aussi c'est ça, hein, on prend pas le temps et on s'aménage pas l'espace de venir transformer ce qu'on ressent à l'intérieur en fait. Alors on a Maud qui dit dur de l'apprivoiser. Je vais pousser le vice, mais tu vois Maud, là si tu affirmes que c'est dur d'apprivoiser ton mental, eh bien c'est ta réalité. Si au contraire tu décides aujourd'hui que ton mental va devenir ton ami, que tu vas le mettre au service de ton cœur, tu es déjà en train de créer un changement. Mais ça va être la répétition qui va faire que ça va devenir être ta nouvelle façon de penser. Mais déjà, c'est intéressant de venir euh, observer ça. Pourquoi c'est dur d'apprivoiser ton mental? Ton mental, il fait partie de toi, ton ego. Et en fait, ça va être vraiment intéressant de venir comprendre qu'est-ce qu'il a et pourquoi ça bloque avec ton mental. Il y a beaucoup de peur certainement. Le mental, il a juste besoin qu'on lui dise, ok, j'ai entendu tes peurs, mais t'inquiète pas parce qu'en fait, j'ai les ressources. Je sais où je veux aller. Et même si ça marche pas, t'inquiète pas, j'ai les ressources pour rebondir. C'est souvent ça qui est difficile à comprendre, c'est parce que souvent, comme je vous le disais, on vient bloquer tout ce qui nous fait nous sentir mal. Donc en fait, on n'accueille pas ces parts de nous qui avons peur et qui ont besoin d'être rassurées. Souvent, c'est juste ça. C'est juste de dire, ok, t'inquiète pas, j'ai bien pris en compte là ce que tu essayes de m'envoyer comme signal. Je le sais, mais t'inquiète pas, on va y arriver ensemble. Sandra, peux-tu réexpliquer la 5D? Oui, bien sûr. Tu rebondis toujours, Maud. Mais voilà. Bah donc, juste, dis-le à ton mental, tranquillement. T'inquiète pas. La 3D, la 5D. La 5D, en fait, c'est la cinquième dimension. En fait, on est des êtres multidimensionnels et notre conscience, elle peut aller se balader dans différents niveaux de conscience, de dimension, dans différentes dimensions. Euh, dans la 5D, on va dire que ça va être par exemple notre imaginaire. Vous voyez, quand c'est ce qu'on va faire en plus pendant ce challenge, on va venir connecter à notre imagination et ressentir des choses. Ce qui est super important de comprendre et de ressentir, parce que vous allez en faire l'expérience, hein, il n'y a rien de mieux que d'expérimenter, c'est que quand on s'imagine une situation, eh bien en fait, c'est comme si on la vivait. Pour notre cerveau, ça produit les mêmes choses. Les mêmes zones du cerveau s'activent comme si on était en train de le vivre. Et c'est ça, en fait. C'est que par la 5D, on peut aller expérimenter différents potentiels de vie. S'imaginer dans cette vie-là, ou bien dans cette vie-là, et ressentir, et choisir. Et ensuite, par la pensée, on va décider de quelle réalité on choisit. Et on va tenir cette pensée, cette énergie, jusqu'à ce que ça devienne notre réalité physique. La 3D, c'est donc la réalité physique, c'est ce qu'on peut voir. Mais c'est une projection de notre conscience. Est-ce que c'est plus clair du coup, Sandra?
J'ai toujours un petit décalage avec les commentaires. N'hésitez pas à poser des questions, hein, du coup, si c'est pas clair. Ok, super, merci Sandra. Alors, il y a une chose aussi très importante dont j'ai envie de vous parler, euh, c'est qu'en fait, comme je vous le disais, tout existe à l'état d'énergie. Donc ça veut dire que votre désir, ce truc que vous avez identifié comme étant super important pour vous, si il existe dans votre tête, ça veut dire qu'il existe dans la 5D, qu'il existe dans le champ quantique, et que du coup, c'est déjà là pour vous. C'est ce qu'on va, c'est vraiment ça qui va nous permettre en fait de sentir que cette chose-là, elle nous fait vibrer quand on y pense, quand on l'imagine, elle nous fait ressentir de l'émotion. Euh, eh bien, en fait, elle existe déjà dans la 5D, cette réalité. Donc ensuite, ça va être vraiment de venir adapter nos pensées, nos émotions pour connecter à cette réalité. Et comment on va faire ça? Eh bien, en fait, on va se projeter imaginairement dans cette réalité et ressentir les choses et partir du principe que maintenant, c'est déjà réalisé. Donc, souvent l'erreur qu'on fait, c'est que on veut manifester quelque chose, donc on s'y connecte, on l'écrit, on le répète, on fait des affirmations positives et tout ça, mais en même temps, on réagit comme si c'était pas sûr que ça se réalise. Et c'est là où en fait ça pose problème, parce que chaque fois qu'on doute, on vient envoyer des signaux dans l'univers euh, de doute. Donc qu'est-ce qu'on reçoit en échange? Eh bien, quelque chose qui va venir confirmer nos doutes. Alors que si vous partez du principe que ce désir, il est déjà existant dans le champ quantique pour vous, et que c'est une certitude que ça va arriver dans votre vie, eh bien, vous maintenez cette fréquence, et c'est obligatoire, en fait, qu'à un moment donné, ça devienne votre réalité. Et s'il y a des choses qui coincent et qui remontent, ben, c'est très bien, en fait. Ça permet juste de comprendre qu'est-ce qu'on porte en nous qui nous éloigne aujourd'hui de la personne qu'on sera en ayant réalisé ce rêve. Maude, merci, je viens d'éclaircir quelque chose dans mon rêve et projet. Mais c'est génial. C'est fait pour ça, un challenge. C'est vraiment des petites choses. Des fois, il y a un mot, il y a une phrase qui fait que, paf, il y a une prise de conscience. En fait, ce qui nous éloigne aujourd'hui de qui on veut être, c'est tout notre inconscient. Et je vous l'ai dit, il fait 95% de ce qu'on porte. Alors, laissez remonter ce qui veut remonter. Tout ce qu'on bloque, en fait, on s'empêche de venir le solutionner. Si quelque chose remonte, c'est juste pour être observé. C'est exactement mon désir de trouver mon image lorsque j'étais enfant. Je l'ai tellement voulu que je l'ai trouvé par terre. Oui, tu m'avais raconté ça, c'est génial. Mais c'est ça la manifestation. Et je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais en fait, la manifestation consciente, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis petite. Alors au début, c'était totalement naturel, sans même y réfléchir. Et puis ensuite, la vie fait que voilà, on perd un peu confiance, on rencontre des défis. Peut-être qu'on a un peu moins la foi. Et puis à un moment donné, j'ai retrouvé la foi parce que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont transmis leurs connaissances. Et puis j'ai approfondi de plus en plus. Mais la manifestation consciente, c'est tellement puissant en fait. On a la possibilité de vivre tout ce qui nous fait vibrer. Si ça vous fait vibrer, c'est que c'est pour vous. Et ne passez pas à côté de ça parce que vous avez peur de traverser des peurs, justement. Je vous dis pas qu'on avance sans peur, pas du tout. Je vous dis qu'on avance en observant ces peurs et en les dépassant. Et ça fait grandir la confiance, ça fait grandir la foi. Et je vous assure que j'ai réalisé des choses qui, sur le papier, ne me paraissaient absolument pas réalisables. Et c'est génial. Et plus on le fait, et même pour des petites choses au début, commencer par des petites choses. Il n'y a pas d'enjeu. On l'a fait dans l'académie, la Greatness Life Academy. On a travaillé sur la manifestation consciente il y a quelques semaines. Et c'était génial de voir que bah voilà, il y avait des intentions posées le matin qui se réalisaient le jour même. Et pourquoi se réaliser le jour même? Parce qu'en fait, il n'y avait pas tellement d'enjeux. Donc en fait, les personnes ne prenaient pas de risques. Et du coup, juste, elles se focalisaient leur attention sur leur manifestation. Et ça arrivait très vite. Et pourquoi d'autres choses prennent beaucoup plus de temps? Bah parce que notre personnalité énergétique,
elle n'est pas encore ajustée à ce grand rêve qu'on veut vivre. Donc, il faut y aller sans pression, en fait. Il faut laisser remonter ce qui veut remonter, et puis apprendre à le transformer pour venir petit à petit s'aligner à ce désir et enfin manifester. Mais partez du principe que c'est déjà là, en fait. C'est vraiment ça la clé, c'est de faire comme si ce désir était déjà réalisé et de se connecter à cette sensation de j'ai réalisé mon rêve. Je sais pas si vous sentez, moi je sens l'énergie qui circule et qui me porte en fait. Un des outils, c'est vraiment la gratitude. C'est d'avoir cet esprit ouvert de gratitude et de se dire waouh, merci pour tout ce que j'ai déjà, merci pour toutes ces choses qui m'attendent, qui sont déjà là pour moi et qui sont en train de se manifester, qui sont prêtes à se matérialiser dans ma vie. Vraiment, venez connecter à ça. C'est hyper important. Donc, vous l'avez compris, votre subconscient, il va être vraiment euh, ouais, important ça va être important d'être à l'écoute de tout ce qui veut remonter. Ne bloquez absolument rien. Voilà. Trouvez des outils pour pouvoir laisser sortir les choses et surtout, en fait, ne jugez pas ce qui remonte. Ne vous jugez pas. On se connaît pas, en fait. Chaque jour, on se découvre et plus on s'autorise à ressentir les choses, plus on découvre qui on est et plus on se rend compte que tout a une raison d'être et qu'on est parfait comme on est, mais que parfois, certaines émotions, on les gère difficilement et on s'en sert pas à bon escient. Mais toutes ces facettes qui font de vous qui vous êtes, elles ont une raison d'être et elles sont là pour vous porter, pour vous faire grandir, pour vous faire réaliser tout ce qui est important pour vous et aussi pour vous permettre de trouver cette force de dépasser les obstacles. Les obstacles, il y en aura toujours. Mais plus on a confiance en ce qu'on ressent, plus on s'autorise à être qui on est, plus on transforme ses émotions en un moteur, plus en fait, eh bien, on s'élève vibratoirement et plus on va vivre des choses vraiment alignées à qui on est en fait. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais vous dire et qui est très important. Euh, dans l'énergie, en fait, tout ce sur quoi on porte son attention grandit. S'il y a une phrase à retenir aujourd'hui, c'est peut-être celle-là. Tout ce sur quoi je porte mon attention grandit. Donc si je porte mon attention sur ma réalité actuelle, en jugeant qu'elle n'est pas celle que je veux vivre, que j'en ai marre de ça, que c'est pas du tout aligné à qui je suis, et bien comprenez qu'en fait, vous faites grandir tout ce qui vous convient pas. Si au contraire, vous commencez à porter votre attention sur les désirs, sur ce que vous voulez matérialiser dans votre vie, sur ce qui vous rend heureux déjà à l'heure actuelle, parce que le bonheur, on peut le ressentir même dans des tempêtes. J'ai appris, moi, à avancer malgré les tempêtes. Vous voyez? Et ça, en fait, c'est possible pour tout le monde, mais ça vient pas en un claquement de doigts. C'est vraiment un travail intérieur, c'est une discipline avec soi voilà, de s'autoriser à ressentir les choses, à laisser les émotions circuler, les pensées qui nous limitent circuler, et ensuite à venir les transformer, à réaffirmer qui l'on est et son désir. C'est hyper important. Parce que du coup, vous l'avez compris, si tout ce sur quoi on porte notre attention grandit, ça veut dire que si vous commencez à porter plus d'attention à vos rêves, comme s'ils étaient déjà réalisés, plus vous allez les faire grandir. Et c'est valable pour tout. Ce que je suis en train de vous transmettre, vous avez toutes des rêves différents, mais en fait, c'est des clés qui s'appliquent à tout. L'idée, là, aujourd'hui, c'est de vous donner des clés pour pouvoir vraiment vivre votre vie pleinement, accueillir ce qui vient, dépasser les obstacles et aller tranquillement, mais sûrement, vers votre plus belle destinée, en fait. Moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, quand on s'incarne en tant qu'âme, on arrive avec une petite checklist avec des blessures d'âme qu'on est venu travailler en s'incarnant, avec des choses qu'on veut réaliser, avec des choses qu'on veut ressentir. Et en fait, tout ça, il y a des choses bien sûr qui sont écrites et on ne pourra pas y couper. Mais par contre, pour chaque expérience qu'on est venu faire sur Terre, on a un champ des possibles infini. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment choisir la suite de son histoire. Ok, vous avez des expérimentations à faire, mais cette expérimentation, est-ce que vous allez ressentir? Vous avez un champ des possibles infini. Alors autant choisir celui qui vous fait vibrer, celui qui vous fait
vous donner l'envie de vous lever le matin, celui qui fait que même quand c'est dur, en fait, eh ben, c'est pas grave parce que vous savez où vous voulez aller. Et il nous reste quelques minutes. J'aimerais vous parler un petit peu des signes. Est-ce que vous observez les signes? Quand je parle de signes, ça va être des synchronicités, des hasards, des hasards positifs. Je mets hasard entre guillemets parce que pour moi, il n'y a jamais de hasard. Vous l'avez compris, c'est une histoire d'attraction. Mais dans l'énergie, comme je vous ai dit, tout existe déjà. Donc ce qui fait que dans le monde subtil, voilà, dans tout ce qui nous entoure, qu'on ne peut pas voir, mais qu'on ressent par notre corps, par notre intuition, par plein de choses, on reçoit des signes qui viennent un petit peu nous encourager à nous dire ouais, regarde, t'as fait ça, ton énergie est en train de se transformer, regarde ce que tu es en train de commencer à attirer. Et moi, en tout cas, les signes, c'est c'est vraiment un moteur énorme. Parce que des fois, certaines choses mettent du temps à changer dans la réalité physique. Mais les signes, on en a tout de suite. Et chaque jour, on peut observer les signes. Et ça donne une dimension magique à notre vie parce que on voit que chaque fois qu'on prend une décision, même des fois on n'a rien fait de physique, d'accord? On a juste pris une décision et on commence à avoir des signes. Ce qui prouve que dans l'énergie déjà, une simple décision claire et tranchée nous permet de commencer à transformer notre réalité. Et c'est la répétition et de tenir cette fréquence et de continuer d'avancer dans la direction qui nous permet de réaliser nos rêves qui va faire qu'à un moment donné, c'est obligé. Votre réalité, elle va changer. Ouais, je vois que vous êtes plusieurs oui, à percevoir les signes. Ok. Bon, écoutez, voilà, j'espère que je vous ai un peu posé le contexte pour que vous compreniez bien que tout part de nous. D'abord de nos pensées, de nos émotions, puis ensuite on crée des vibrations et ensuite on va attirer telle ou telle chose. Tout ce qui est important pour vous, tout ce qui vous fait vibrer, existe déjà dans le champ quantique, dans la 5D. Donc, les heures miroirs, bah oui, c'est un signe et d'aller regarder ce que ça veut dire, souvent c'est assez impressionnant tellement c'est juste. Euh, donc tout ce que vous décidez, tout ce que vous désirez, ça existe déjà pour vous et vous avez la capacité de le réaliser. Je ne vous dis pas que ce sera facile, je vous dis que c'est possible. Ce qui va faire que ça va être difficile, eh bien, ça va être finalement notre mental. À quel point notre mental va venir bloquer nos perceptions. À quel point notre mental va venir nous dire non, t'es pas capable. Mais ce qui va faire que ça va devenir possible, c'est vraiment vous d'accueillir ce qui vient et de le transformer. Et c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre aux personnes que j'accompagne, que ce soit à l'académie ou en coaching personnel. C'est vraiment qu'on a la capacité de tout accueillir, de tout transformer et que la vie peut être douce et fluide. Il y a des choses incroyables qui peuvent se passer. Et je sais aussi que la vie parfois peut être difficile, hein. J'ai vécu aussi beaucoup d'épreuves. Euh, mais à l'époque où je vivais ces épreuves, et certaines ne sont pas très vieilles, j'avais pas conscience à quel point j'avais une influence sur l'issue de ces épreuves. C'est vraiment notre capacité à nous regarder en face, à regarder ce qu'on porte dans notre inconscient, à accepter qui on est, qui va faire qu'on va venir fluidifier tous ces processus. Et chaque fois qu'il y a une épreuve qui vient sur notre chemin, c'est notre âme qui l'envoie. Et ça veut dire qu'on est capable de la dépasser. Et ça, c'est hyper important de le savoir parce que ça change tout. Je pense que si vous êtes sûr de pouvoir réaliser vos rêves, vous allez vous investir. Si vous êtes sûr que vous êtes capable de dépasser quelque chose, eh bien vous allez changer votre état d'esprit et être plutôt en mode solution plutôt que problème. C'est ça l'esprit aussi. C'est que quand on est coincé dans quelque chose, parfois on a juste besoin de lever un peu la tête et de se rendre compte que là on a l'impression qu'on est bloqué, alors que quand on lève la tête, il y a un champ des possibles qui est infini et qu'on a le choix. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a provoqué certains premiers déclics. Je vais vous proposer pour demain un petit exercice à faire chacun de votre côté.
Et ce serait enfin voilà, c'est aussi un engagement de vous avec vous, donc si vous avez envie de le faire, faites-le, mais moi je vous encourage vivement. Ça va être déjà de regarder un petit peu peut-être quelles sont vos croyances limitantes aujourd'hui qui remontent et qui, bah, sont peut-être loin de ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui. Essayez d'observer ça déjà. Comme ça après ça va être beaucoup plus fluide de savoir, qu'est-ce que avec quoi vous partez en fait et qu'est-ce que vous avez besoin de transformer comme croyance pour vous accéder à votre future version de vous-même qui réalise son rêve. Voilà. Merci à tous, à toutes pour, votre participation, vos commentaires. Et puis, je vous retrouve demain. Pour celles qui le souhaitent, ce soir, je serai en live pour une guidance offerte dans le groupe, au même endroit, à 20h30, comme tous les premiers lundis du mois. Et puis sinon, pour les autres, on se retrouve demain à 12h15 dans le groupe. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages s'il y a des questions, des réactions. Ce sera avec un grand plaisir. À demain!